bien le bonjour. Pardonnez ma tête. Ouais, j'ai rechangé de couleur de cheveux. Again. Mais cette fois-ci, ça restera comme ça en fait. Voilà. J'avais envie de retrouver un semblant de normalité. En fait, c'est juste parce que j'ai fait, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, un entretien pour un nouveau job qui... Du coup, ça n'a pas fonctionné. Bon, après, c'est pas grave, ça arrive. Donc, excusez ma tête, je suis extrêmement fatiguée. Ça fait 2 jours que j'ai un mal de crâne qui ne s'arrête pas. Je suis malade. Je croyais que ça allait s'arranger, mais c'est en train d'empirer un petit peu là. Donc, bon, je filme pas des masses. Je tricote un max. Pardon, je suis toujours aussi gênante. Ça change pas même quand je suis malade. Bon, je reviens vous voir pour vous montrer un petit peu la minuscule avancée qu'il y a eu. En fait, en ce moment, je suis en mono en cours. Donc, je suis sur les chaussettes que je suis en train de faire avec la laine Autorien de chez Zeman. Je l'ai même pas dit, on est samedi 5 avril, voilà, 2025. Et je profite d'avoir un petit moment d'accalmie dans la maison pour vous faire ce petit bout de vlog. Vraiment désolée, je me bats contre la migraine là, c'est un truc de malade. Donc comme vous savez, je suis en train de faire des chaussettes avec ce style de pelote qui est là, comme son nom l'indique, exprès pour les chaussettes. J'ai fini une chaussette, donc je vais vous l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai fait une longue tige parce que j'avais envie d'avoir une chaussette avec une longue tige et je trouvais que en fait cette laine là ça allait bien, ça se prêtait bien, puis c'est assez addictif du fait de voir les rayures. Du coup, même si je fais une longue tige, ça va, ça passe assez vite au niveau du temps. Donc voilà un petit peu la chaussette. J'ai fait un talon à renforcer, à gousser. Il y a juste ici la talonnette, le petit endroit ici quand on vient récupérer les mailles, que j'ai un peu foiré. Mais bon, en soi, je l'enfile. Donc c'est le principal. Donc j'en ai fait une. Et du coup, sur la deuxième, j'en suis à ce stade. Donc j'ai passé mon gousset, mon talon renforcé. J'ai fait ma talonnette. Là, je l'ai mieux réussi. Je me suis pas foirée. Et du coup, là, je suis dans mon gousset. Du coup, on le verra pas de ce côté-là. Peut-être que de ce côté-là, on le verra un peu mieux. Là. Ici. Enfin bref, je vais pas vous expliquer comment on monte une chaussette. Vous voyez très bien comment c'est un talon renforcé à gousset, quoi. Vous savez très bien c'est quoi un gousset. Et comme là, j'ai le retour caméra. Enfin bref, je me vois. C'est pas de l'autre côté. La qualité d'image, elle est pas bien. Et puis ça fait pas de focus. Voilà. Donc voilà ce qui est de la chaussette. J'en suis qu'à là. Enfin, j'en suis qu'à là, c'est déjà bien. Avec le mal de crâne, j'évite de trop tricoter. Même si j'avoue qu'en ce moment, je retourne un petit peu dans l'addiction du tricot. Surtout avec ça, parce que comme la couleur de la laine, elle change tout le temps, on a vite envie d'arriver à la couleur d'après, à la rayure d'après, et puis on s'arrête jamais. J'ai des projets qui se sont rajoutés, d'autres qui sont en train de mourir. En fait, j'ai des projets qui se sont rajoutés, c'est-à-dire avec mon âme charitable que je suis, je me suis rajouté une paire de chaussettes jacquard d'un modèle avec des petits chats et des rayures que je vais vous mettre juste ici, disponible sur Ravelry. À la base, je voulais le patron pour moi, donc ça tombe bien que j'achète ce patron, et ce n'est pas pour moi, c'est pour
un ami. Voilà, je lui ai proposé de lui faire un petit truc au tricot. Donc voilà, je fais cette paire de chaussettes. Donc ça sera ajouté à la liste, vous savez, la fameuse liste que j'avais écrite dans mon carnet en début d'année, que j'avais dit que j'allais tenir tous les mois et qui est en train de sombrer dans l'oubli. Voilà. Voilà. Sur cette liste-là, je rajoute du coup cette paire de chaussettes, plus une couverture, un plaid. Comment ça s'appelle? Je m'en rappelle plus. En chevron. Je crois que c'est ça, hein, quand vous savez, ça fait des zigzags comme ça. Pour du coup un autre ami, où j'ai demandé aussi s'il voulait une paire de chaussettes et finalement il veut pas une paire de chaussettes, il veut un plaid. Donc étant donné que c'est bientôt son anniversaire, bah, je me suis dit ça lui fera son cadeau d'anniversaire. Bon, il l'aura pas à son anniversaire, hein, ça c'est sûr et certain. Mais bon, voilà. Ouais, je suis encore très très malade. Je suis au bout de ma vie là, vraiment. Hein. J'ai pas avancé le pull à rayures. Je touche même plus à ma couverture, la memory blanket. Je la fais même plus. Celle que je fais, le MCAL de Berocco. Au moins 10 carrés de retard. C'est pas grave. Ça me passe au-dessus là. Et du coup, il faut que je range mon coin tricot qui se trouve juste à côté là. Je disais. Mon coin tricot est juste là, c'est le bordel. Faut que je le range. Donc je pense que je vais faire un time-lapse de moi qui fais ça peut-être demain, ou je sais pas, je verrai. Il faut que je détricote des projets que j'avais fait, qui est dans mon coin pour récupérer la laine, surtout un mohair. Mais en fait, je retarde un peu le moment de le détricoter parce que j'ai peur de pas réussir. Vu que c'est du mohair. Ceux qui savent, savent. Enfin voilà, je vais pas tergiverser 15 000 ans. J'adore dire tergiverser, je sais pas pourquoi. Je le dis tout le temps. Et ben bisous. Et puis à la prochaine. Eh bien le bonjour chers camarades. On se retrouve aujourd'hui avec le soleil en plein dans la gueule. J'espère que vous appréciez le plan. Désolée pour la coiffure. Je suis un peu coiffée bizarrement. On dirait que j'ai un chapeau sur la tête. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je reviens vous voir, vite fait. En fait, je suis pas chez moi. Je suis chez ma mamie. Et c'est pas trop la forme. C'est pas trop la forme depuis hier. Certains comportements font que ça épuise mon cerveau davantage que la vie ne le fait. Du coup, c'est un peu un jour sans aujourd'hui. Donc je fuis un petit peu les gens, je me mets en extérieur pour tricoter. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais venir vous voir pour vous montrer un peu ce que je faisais en ce moment. Donc pour partir un peu du coup chez ma grand-mère, hein, je suis là que jusque demain. Et oui, je l'ai pas dit, aujourd'hui nous sommes mardi 8 avril. Voilà. Et donc du coup, j'ai pris ma chaussette. Donc la dernière fois je vous ai quitté, il me semble que j'étais en train de faire le gousset. Bah là c'est bon, je l'ai fini, on le voit, il s'arrête ici. Puis je suis en train de dérouler le pied. J'ai normalement bientôt fini. Si je colle les deux. Tac 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 tac. Voilà. Il me reste ça à faire. Il me reste 1, 2, 3,
4 rayures, je crois, à peu près, avant de commencer les diminutions de la pointe. Donc pour l'instant, je suis dessus. Et en même temps, j'ai pris tout autre chose. En fait, ma maman, elle fait des marchés. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Ma maman, elle fait des marchés avec ma cousine où ils vendent un petit peu leurs créations. Ma maman fait beaucoup de crochet, de tricot et ma cousine fait de la couture. Et donc là, c'est pour un marché pendant la fête du crabe. En fait, c'est comme on est sur la côte. Dans les Hauts-de-France, sur la côte, il y a souvent des fêtes comme ça, la fête de la moule, la fête du crabe, un peu les trucs de la mer. Et donc du coup, ma mère m'a demandé si il me restait pas quelques bijoux à faire, parce que passé un temps, je faisais... Il y a ma soeur qui vient de passer, c'est pour ça que je rigole. Je faisais des boucles d'oreilles au crochet, un peu dans ce style-là. Et en fait, il m'en restait plein. Donc du coup j'en ai pris plein, j'ai pris tout ce que j'avais, j'ai genre des trucs comme ça. Et en fait, je m'amuse à en refaire d'autres. Bref, du coup je m'amuse un peu à faire du crochet entre temps, donc c'est les deux choses que je fais. Et puis ça m'occupe un peu l'esprit. Et pour celles et ceux qui veulent savoir où est-ce que j'ai acheté, en fait c'est des packs comme ça de boucles d'oreilles. Donc là j'ai les rondes, là j'ai les gouttes d'eau. Et en fait après, parfois je prenais les gouttes d'eau, je les tordais avec la petite pince et puis je faisais d'autres formes. Et donc là je suis en train de faire, donc c'est au crochet, hein. Je suis en train de faire des boucles d'oreilles jaunes comme ça. Et pour ce qui est de la laine, en fait, de la laine, du fil, je crois que c'est un fil de coton. Et c'est, vous savez, les trucs comme ça qu'on achète chez Action, là, c'est pour faire de la broderie normalement. Et comme j'en ai plus trop l'utilité, parce que j'avais acheté ça à la base pour faire des broderies sur un pull, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Du coup, là, je les utilisais pour faire ça. Puis, étant donné que ça coûte pas trop cher, je pense que si je viens faire la broderie un jour, Inch'Allah, j'irai en acheter. Voilà, tout simplement. Donc voilà un peu ce qui se passe sur mes aiguilles. Je suis désolée. La joie de vivre, elle n'est pas là, dans mon corps. Donc bon, on fait avec. Et allez, on se retrouve tantôt. Et en plus, là, j'ai le soleil en plein dans la gueule, donc pour vous parler, c'est un peu compliqué de... Et bon tricot. Des bisous!
Eh bien, coucou. Je pense que je vais mettre ça comme ça, je crois que vous allez m'entendre dans le micro, mais là, je sais pas où est-ce que vous allez m'entendre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fermeture du vlog numéro 9, si je ne m'abuse. Nous sommes aujourd'hui je m'en rappelle plus. Je sais pas comment je vis en ce moment. Je sais même plus quel jour on est. Mercredi. Alors du coup, non, on est jeudi. Jeudi 10. Et donc je suis revenue de mon petit séjour chez ma grand-mère, qui était assez catastrophique, faut se le dire. J'ai un peu de mal à me remettre de cet épisode qui était fort en émotion et en charge mentale. J'ai eu un peu de mal. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, donc je suis rentrée depuis mardi, c'est un peu pareil. Beaucoup de charge mentale et de questionnements je suis perdue en fait. Donc je risque de pas parler bien fort, d'être très bizarre dans ma façon de parler, mais bon. J'ai mieux clôturer le vlog, mais pas sans rien, puisque j'ai terminé mes chaussettes. Pareil, pas pareil. Je vais vous les montrer 2 secondes. Hop. Je les ai terminées quand je suis venue vous voir chez ma grand-mère. J'étais sur la fin du pied, j'allais entamer la pointe. Donc j'ai bien entamé la pointe du coup chez ma grand-mère, puis en revenant chez moi, je les ai terminés puisqu'il me restait que le grafting. Donc en soi, voilà la position de dingue. Donc, j'ai fini les chaussettes, c'est des chaussettes à la vanille basique, j'ai pas pris vraiment de modèle, j'ai monté comme je tricote en 2.25. Pour mon pied, j'ai besoin de 60 mailles, donc j'ai monté 60 mailles, j'ai fait quelques centimètres en côte 1, puis j'ai fait une longue tige parce que je voulais qu'elle soit assez haute. Quand ça m'a plu, j'ai fait la moitié de mes mailles. J'ai travaillé que sur une moitié en faisant un talon renforcé, puis j'ai fait ma talonnette avec des rangs raccourcis, puis je suis venue relever mes mailles de chaque côté pour reprendre un tricot en rond, et en faisant à chaque fois des diminutions pour faire le gousset. Puis quand je reviens à un nombre de mailles égal des deux côtés des marqueurs, et bien je continue en rond pour dérouler le pied, puis après je fais les diminutions des deux côtés pour faire ma pointe. Tac, comme ça. Donc d'un côté c'est je fais une maille, après je fais glisse glisse tricote, je tricote jusqu'à 3 mailles du marqueur, puis je fais 2 mailles ensemble, une maille, je passe le marqueur et je recommence de l'autre côté, puis je finis par un drafting. Voilà, tout simplement. J'ai jamais vraiment fait, j'ai jamais tout court pas vraiment fait, j'ai jamais tout court fait de chaussettes en faisant un toe up. Donc je verrai bien si un jour j'en fais pas, puisque ça me donne envie. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Je n'ai pas filmé parce que déjà d'une part j'y ai pas vraiment pensé, puis quand j'y ai pensé j'avais un peu la flemme de devoir réfléchir à comment mettre le téléphone, faire plusieurs points de vue différents, faire des vidéos en temps réel, faire des vidéos time-lapse, enfin bref, faire tout ce genre de choses, puisque je n'avais pas envie de faire énormément de montage pour ce vlog. Vu que en ce moment je me laisse aller un peu sur les vagues de mes émotions, on va dire, pour être plus précise. Et donc ce que j'ai fait, surtout hier, c'est que j'ai trié. J'ai trié mon coin tricot parce que tous mes sacs étaient un peu sans dessus dessous à côté de mon canapé.
Et comme ils sont cachés par le canapé, il y avait eu un peu de laisser-aller entre les tricots qui sont là, qui dorment, ceux qui ont été abandonnés, des pelotes qui traînaient je ne sais où, des aiguilles que je cherchais partout qui au final étaient juste là. J'ai tout enlevé, j'ai tout trié, donc maintenant chaque produit a son sac, on va dire. Et au niveau des choses que j'ai sur mes aiguilles, donc j'ai 2 couvertures. J'ai la couverture du Berroco Mystery Blanquette Mytholong ou je sais pas quoi là, le nom de 15 km de long là. Je l'ai pas du tout reprise depuis la dernière fois où je vous l'ai montré. J'ai au moins 10 carreaux de retard. Donc je verrai bien quand j'ai la foi de le refaire. Je pense que c'est mes choix de coloris qui font que j'ai du mal. Mais je voulais la faire vraiment avec mes restes de laine. Donc je vais m'y tenir. Et puis quand vraiment j'aurai un peu plus de foi tricot et que dans mon esprit ça sera un petit peu mieux et que je pourrais me forcer un petit peu pour faire ça, je le ferai. Pour l'instant j'ai pas envie. Il y a aussi la couverture Memory Blanquette que j'ai laissé totalement tomber pour l'instant, mais je ne veux pas l'arrêter puisque c'était un projet que j'aimais bien et c'est vrai que quand je la reprends, je trouve ça chouette à chaque fois et puis du coup je le refais au moins 3-4 carrés en même temps, sauf que là pour l'instant je ne veux plus trop entendre parler des couvertures, on va dire. Il y a aussi ma veste Ciela Cardigan que je fais pour un échange créatif. La dernière fois, je suis allée dans le magasin pour aller chercher la laine, comme je vous l'avais déjà expliqué dans un précédent vlog, il n'y en avait plus. Donc c'est vrai que celle-là, j'ai vraiment envie de la finir, étant donné qu'il me reste juste la moitié d'un devant à faire, 2 manches, et j'ai fini, quoi, tout simplement. Donc j'aimerais bien pouvoir la reprendre pour au moins enlever ça de mes aiguilles. Ce serait déjà au moins ça de terminer. Mais j'ai pas la laine, donc il faudrait que j'aille dans un autre magasin, c'est un petit peu plus loin, donc pour l'instant j'ai pas eu l'occasion d'y aller, donc ça reste en stand-by. Ce qui reste en stand-by aussi par manque de laine, c'est ma paire de chaussettes, les Merlot Socks de Sarah Blow Design. Pareil, il me manque, je suis allée jusqu'au bout de ma pelote, mais j'ai mal calculé mon coût, il m'en aurait fallu 2 et j'en ai pris qu'une, donc là je suis bientôt arrivée au talon de ma 2e chaussette, mais je n'ai plus de laine et le magasin est à presque 1 heure de chez moi, donc je pense que quand j'irai chercher la laine pour les Merlot Socks, eh bien j'irai dans l'autre magasin pour aller chercher ma laine pour finir le Ciela Cardigan. Donc pour l'instant j'ai 2 projets qui dorment juste parce que je n'ai plus de matière première pour les continuer. J'ai aussi mon pull d'automne que je fais pour aussi un échange créatif, le pull, vous savez, à rayures noir et blanc. Pour l'instant, je l'ai pas repris parce que je suis dans une folie de chaussettes. Voilà, tout simplement. Donc, il reste vraiment en première ligne de mes tricots en cours, puisque c'est vraiment quelque chose que je prends quand les chaussettes me font trop mal aux mains et que j'ai quand même envie de continuer un truc qui est assez addictif mais qui a un peu zéro cerveau, on va dire. Donc je prends ça et je le garde un peu sous la main. Donc j'ai celui-ci. J'ai du coup ma chaussette damier, puisque j'en ai fait une, il faut que je remonte la 2e. Sauf que je fais une longue pause par rapport à cette chaussette, par rapport à la matière, déjà. Et par rapport au fait que c'était un réel cauchemar pour celles et ceux qui me suivent et qui ont vu, waouh, au fur et à mesure des vlogs, mes cheveux tombaient les uns après les autres, et tellement cette chaussette m'a cassé les couilles. Voilà, donc je l'ai laissé un peu de côté parce que vraiment ça m'a trop saoulée. Et j'ai préféré monter une autre paire de chaussettes, donc du coup celle que je vous ai déjà montré, les chaussettes à la vanille, avec la laine autorayante que j'ai trouvée chez Zeman. Ils ont beaucoup de coloris différents et c'est des pelotes exprès pour les chaussettes. J'en avais pris 2. J'ai fait des longues chaussettes comme ça avec une seule pelote et il me reste de la pelote. Donc c'est quand même des grosses pelotes parce que les chaussettes montent assez haut. Donc il y a de quoi faire avec une seule pelote. Et donc,
il y a eu un petit dernier qui est arrivé, puisque comme je vous disais, je suis dans une folie de chaussettes, que je n'ai pas assez pour finir ma Merlot Socks, que je n'ai pas la foi pour finir ma paire de damiers, que j'ai fini les chaussettes à la vanille, forcément j'en ai monté une autre. Pourquoi faire? Parce que déjà j'avais envie, que j'avais la laine sous la main, et surtout parce que j'ai repris mon petit carnet. Vous savez, vous vous rappelez ou pas, début d'année, j'avais commencé un genre de carnet où j'écrivais mon semainier de tricot pour avoir un petit peu un tricot tracker de ce que je fais, de ce que j'ai fini, de ma vitesse de tricot, etc. Et j'avais vraiment laissé tomber, puis je suis retombée dessus quand j'ai rangé. Et donc j'en ai profité pour faire la deuxième semaine du mois d'avril, là où j'ai repris le tricot, en faisant mes petites cases, etc. Et j'en ai même profité pour faire un petit dessin. Voilà, j'avais envie de dessiner, j'ai fait un petit dessin, je le mettrai peut-être ici, un petit dessin tout mignon. Et donc, dessus, sur ce cahier, il y a une fameuse liste. Une liste de début d'année où je disais tout ce que j'aimerais tricoter pendant l'année 2025. Il y a énormément de pulls. Il y a quelques doudous, quelques accessoires, 2, 3, 4 robes. Attendez, quoi? Donc, comme je disais, 3-4 robes. J'en ai fini une, l'Augusta numéro 21. Et énormément de paires de chaussettes quand même. Pour ce qui est des paires de chaussettes, du coup, je me suis dit, comme j'ai de la laine pour tricoter des chaussettes, je vais voir dans les patrons que j'avais aimé, que j'aimerais faire écrire sur ma liste et ceux que j'ai, laquelle j'allais monter. À la base, du coup, mon choix s'était arrêté sur les chaussettes Douro. Sauf que c'est en DK, si je ne dis pas de bêtises, et j'avais pas de DK. Et j'avais peur de les tricoter en plus large, avec un fil assez petit, j'avais peur que ce soit trop ajouré, etc. J'avais pas envie, donc je me suis dit, je vais aller voir pour trouver une autre paire de chaussettes. Et il y avait donc les Penny Socks, qui est un patron gratuit disponible sur Hobby. Et donc je suis en train de faire ces chaussettes. Et voici ce que ça donne. Franchement. Si c'est pas beau, ça... Oh non, il y a tout qui tombe. Attendez, j'ai un petit accident de bureau. Ah! Mon Dieu, au secours, il y a tout qui tombe. C'est bon. Donc, voici le modèle qu'il y a. Le motif qu'il y a sur le devant de la chaussette. C'est tous des petits jetés. Je sais pas si on verra par transparence. Des petits jetés que je fais. Voilà. Une fois tous les 2 rangs et en quinconce du coup. Et donc le talon, c'est un talon renforcé à gousset, et pour ce qui est des cotes, c'est des cotes de 2. Pour la laine utilisée, du coup, franchement, vous pouvez pas me dire que là je mets pas de couleur dans ma vie, parce qu'au vu de comment c'est fluo, vous pouvez pas me dire que c'est pas vrai, et c'est vraiment les vraies couleurs, genre c'est vraiment comme ça, donc là c'est bon, la monochromité, mon petit passage noir et blanc, ça commence un petit peu à partir, et avec les beaux jours, les couleurs arrivent aussi. Donc, pour ce qui est des couleurs, du coup, c'est celle-ci. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Ah non. J'essaie de voir si j'arrive à retrouver Voilà. Vous voyez, ça, c'est les vraies couleurs que vous voyez. Exactement, le orange, il est vraiment orange comme ça. Et en fait, c'est un kit que j'ai récupéré d'un destage de Sophie au fil de la ruche. Bisous Sophie, je sais vraiment pas du tout si tu passeras par là, mais gros bisous. Je pense à toi énormément en tricotant la chaussette, puisque c'est Hélène et je les aime d'amour, et je pense à ton petit mot que tu m'avais écrit, qui est toujours d'ailleurs sur mon bureau accroché au mur, donc je te vois tous les jours de ma vie. Donc j'ai fait ces chaussettes là avec la laine, donc du coup de Sophie, de son échange créatif, et c'est de la laine qu'elle avait teinte elle-même, et voilà, trop beau, c'est trop beau.
et je les ai faites en socket. Normalement, on fait juste les côtes et on commence directement le talon après les côtes. J'ai préféré faire quelques centimètres, 2-3 centimètres, quand même un petit peu avant de jersey pour faire une toute petite tige, parce que j'avais peur que si c'est directement au niveau de la malléole, que la chaussette fasse que tomber dans la chaussure. Donc je m'étais dit, en soi, les couleurs elles sont jolies, même cette couleur là est très très belle, et étant donné que c'est des chaussettes à motif, ça peut être intéressant que ça se voit, que la basket arrive ici et qu'on voit quand même un bout de la chaussette, quoi. Puis voilà, magnifique et trop belle. Donc voilà, tuto gratuit sur Hobby. De toute façon, tout sera en barre de description. Donc voici un petit peu ce qui me prend en ce moment, sachant que je l'ai commencé hier. Ça va quoi, je trouve que je tricote quand même vachement bien. Donc je suis assez heureuse. Je me fais plein de chaussettes, c'est trop bien. J'adore, ça me fait passer mon temps, ça me rafraîchit un petit peu les esprits. Mais là j'ai trop envie de me tricoter un pull, parce que quand j'ai rangé mes laines, j'ai détricoté pas mal de choses, dont, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes premiers vlogs, je parlais d'avant-cours que j'allais peut-être détricoter, qui était un châle en mohair et soie orange fluo, la même couleur, exactement le même orange fluo que vous avez vu là, mohair et soie. Et du coup, je l'ai réussi à le détricoter. Ça m'a pris genre 2h30 à détricoter, tellement c'était la galère, il y en avait partout. J'étais orange parce qu'il y avait plein de poils de mohair partout sur moi. Mais j'ai réussi à récupérer l'intégralité des pelotes utilisées, c'est-à-dire 6 pelotes. Et je voulais réussir à trouver un petit fil fingering 75-25 du même orange, peut-être en un pli, je sais pas, quelque chose d'assez moelleux qui irait bien avec le mohair pour faire un pull orange. J'avais envie de me faire un pull orange, et donc je ferai ça. Voilà. Bon sur ce, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse parce que il y a mon chéri qui m'a appelé et qui m'attend. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, tricotez bien, on se retrouve bientôt, j'essaie de faire au plus vite, d'avoir des choses à vous montrer, puis c'est de retrouver un petit peu plus de joie de vivre. En ce moment c'est très difficile. Et sur ce, encore une fois, pour la 3e fois, bisous. Je vais jamais réussir à finir cette vidéo, je vais tourner en rond tout le temps. La boucle est finie. Voilà, bonne soirée, et puis ciao.